Très bien. Eh bien, bonjour les amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, on est dans un cadre absolument formidable. Et nous avons le plaisir d'être avec David Duchemin, qui va se présenter dans une seconde. Pour vous dire tout simplement, nous sommes toujours dans ce peak state d'énergie, donc à l'hôtel Kyriade. Merci David, heureusement que tu es là d'ailleurs. À l'hôtel Kyriade, auprès de la piscine, parce que voilà, on veut aussi profiter de la vie, vous faire profiter de ces bons moments. Alors David, est-ce que d'abord tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Je suis, qui je suis, d'où je viens, qui je suis. Moi j'ai un parcours assez, j'allais dire traditionnel, assez classique. J'ai fait des études, j'ai eu la chance de faire des études pour aller après dans une école de commerce, et puis ça m'a amené tout cela à faire des études en Allemagne. J'ai commencé ma carrière professionnelle en Allemagne. J'étais commercial dans l'industrie agroalimentaire au départ. Je voyageais en Allemagne, en Autriche, je vendais des trucs incroyables. Ça te fait peur après quand tu sais ce que tu manges. Et puis je me suis retrouvé dans la grande distribution, dans un programme de développement, tu sais, des training programmes, des développements des compétences en interne, etc. Donc avec une carrière toute tracée pour devenir entre guillemets, grand directeur de centrale logistique, etc., etc. Donc tu vois, le truc, waouh, super. J'avais, je crois me souvenir, avoir un salaire, je ne vais pas dire de bêtises, en Deutschmark, c'était 5 000 euros. J'avais, je sais pas quoi, 25 ans, avec une perspective de carrière. C'était l'année dernière, 25 ans. C'était merci, ouais, c'est ça, exactement. Là, je fais jeune, hein. Et en fait, voilà, je pensais avoir réussi, tu vois, je pensais être... puis le regard social des gens sur toi, voilà, j'ai une position, j'ai une perspective, etc., j'ai un bon salaire. Et puis j'ai passé 7 ans comme ça, en grande distribution, en Allemagne, puis après en France. Et puis j'ai commencé à me rendre compte un petit peu de ce que c'était la vie en entreprise, parce que c'est un petit peu, tout le monde vit un petit peu ce genre de choses. Et comme moi j'étais le futur directeur général, venu d'Allemagne, envoyé par les Allemands, les collègues français me voyaient un petit peu comme quelque chose de bizarre, tu vois, comme l'espion venu du froid, hein, et donc les pots de banane, les jalousies, les coups de couteau dans le dos, les trucs comme ça. Et moi j'avais une certaine naïveté à l'époque, tu vois, on est dans la même équipe, hein, on va tous gagner ensemble, et puis tu commences à voir les services qui se battent entre eux, tu commences à voir le harcèlement, tu commences à voir la pression, tu commences à voir le manque de reconnaissance. Moi je me souviens, un truc qui m'a vraiment frappé, mon grand directeur général, que moi j'avais la loyauté, j'avais le respect de l'autorité, etc. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et puis j'avais ce grand directeur général qui était pour moi une personne, c'est le mec qui gère un millier de personnes, etc., de millions, de milliards, je sais pas quoi. Et donc j'étais très là. Et le premier truc qu'il me dit, c'est, j'étais tout jeune, hein, dans directeur commercial, directeur d'une zone où j'avais c'est plus de 300 personnes à gérer, quelque chose comme ça. Et il me dit, combien de personnes avez-vous licencié? Premier contact. Je dis, moi, mon challenge, mon problème à l'époque, c'était plutôt de garder mes magasins ouverts parce que j'avais un manque de personnel. Alors je n'avais pas commencé à en licencier. Et ça m'a vraiment marqué. Et puis, derrière, j'ai compris pourquoi. C'était qu'en fait, il fallait que tu sois dur. Tu vois, pour être un grand directeur, il fallait que tu sois dur. Il fallait que tu sois capable de taper du poing sur la table et que tu licenciais tout le bras. Même si c'était pas... Tu vois, voilà. Je monte mon autorité, je sais licencier, je suis un dur à cuire, donc je suis capable d'avoir du galon et de monter. Donc ça a été un premier choc pour moi. Et j'ai eu besoin, tu vois, la vie te donne à comprendre que tu n'es pas à ta position à un moment donné. Et il y a différents événements comme ça qui se sont passés. Et à un moment donné, on m'a demandé de partir. Alors j'ai négocié un chèque, je suis parti, etc. Mais c'était un drame au début. Putain, j'ai mouillé le maillot, j'ai bossé, j'ai rien fait de mal, j'ai tout fait à fond, j'ai tout fait bien, etc. Et on me demande de partir, tout ça parce qu'en fait, il y avait une jalousie. Tu vois, mon ancien collègue qui était devenu directeur, tu vois, il dit ce serait bien que David parte, parce que bon, voilà. Tu gênais, quoi. Voilà, tu sentais que tu gênais, et c'est ok. Et en fait, maintenant, ça a été dur au départ, mais maintenant j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui s'est passé. Bien sûr, j'imagine. Parce que ça a été... Parce que tu as fait une rencontre.
Ben oui, parce que ça a été un élément clé pour moi qui m'a amené. Alors évidemment, j'arrive au chômage, le drame, les questions, etc. Et puis en plus, moi j'avais honte de toucher de l'argent des ACMI pour rien faire. Là, j'avais honte, je me disais, je touche de l'argent, je touchais pas mal d'argent en plus, pour rien faire. Et donc je cherchais un job, Et c'est marrant parce que j'ai cherché un job comme jamais j'ai cherché un job. J'ai cherché un job en France, j'ai cherché un job en Autriche, en Allemagne, en Suisse. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 pays comme ça pour trouver des jobs. Et à chaque fois, on me disait non. À chaque fois, c'était trop jeune, trop vieux, pas assez payé, trop diplômé. Mais toujours un truc. C'est pas possible, trop marqué dans ce métier-là, etc. Et puis je tombe sur le marketing de réseau. Une annonce internet. Ça, c'était en quelle année, donc, ça, c'était 2004. 2004. Et à un an près, on avait le même parcours. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et le côté rationnel, tu vois, très ancré chez moi, bah, m'amène à beaucoup de prudence. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai quand même fait un aller-retour de France à Allemagne pour aller voir un séminaire. Sans savoir trop ce que c'était, quoi. Juste, il y avait un petit truc qui m'a aidé quand même, c'est que cette société était allemande. Et comme, bah, évidemment, j'étais avec l'Allemagne, etc., j'avais dit, ok, les Allemands, c'est quand même sérieux. Donc, je me suis dit, on n'a rien à perdre, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau, que j'ai démarré une carrière, ça fait 10 ans maintenant. Super. En marketing de réseau. Superbe. Alors là, c'est vraiment l'occasion pour vous tous de vous dire que dans un cadre, je dirais, où on peut se sentir en situation d'échec, l'objectif n'étant pas de faire le constat de cette situation d'échec, c'est surtout de se dire qu'est-ce que ça cache de meilleur et de se servir de cet événement pour rebondir sur quelque chose de nouveau, de neuf, et qui, à tes yeux, comme moi-même, représenter des valeurs de relations gagnant-gagnant, d'authenticité, etc. Même si on ne les trouve pas partout avec tout le monde, puisqu'on reste des êtres humains, donc ce sont des êtres humains qui dirigent ces compagnies, qui sont les leaders de ces compagnies, mais néanmoins, voilà, en disant, tu as une bonne réussite. Et aujourd'hui, donc, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qu'on est en train de vivre ensemble en tant que formateur de MLM, en tant que formateur de développement personnel, et notamment sur le thème du leadership, si tu peux dire un mot à nos membres à ce sujet? Avec plaisir. Je trouve que, tu vois, j'ai eu des débuts difficiles en marketing. J'ai évolué lentement, difficilement. Et jusqu'à ce que je me suis rendu compte que, par rapport à ce que j'avais vécu, dans ce que je t'ai dit en grande distribution, où c'était la pression, où c'était aucune reconnaissance, ce qu'est l'esclavage. Quand je dis que les syndicats se plaignaient, l'esclavage, des fois je me dis putain, ils ont raison, c'est l'esclavage là-dedans. Et comme dans ta position, tu ne peux pas le dire. Non, il faut bosser les gars, il faut bosser. Et là, en marketing de réseau, à un moment donné, je ne saurais plus te dire à quel moment, à un moment donné, ça s'est concrétisé en moi. Et je me suis dit, mais c'est ma vocation, c'est mon truc. Tu vois, le fait, ce que tu voyais écrit, marketing de réseau égale aider les gens. Tu dis, ok, aider les gens. Mais à un moment donné, tu commences à le vivre en toi, tu commences à te rendre compte que oui, tu peux gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, mais tout en aidant les gens, tout en faisant une différence pour les gens. Et là, tu dis, waouh, c'est plus marcher sur des cadavres. Hein, je ne sais pas si on dit ça en français. Oui, ça se dit. En allemand, il y a une expression comme ça, c'est à marcher sur les cadavres, tu vois, pour pouvoir gagner ton argent. Et ça, je me dis, non, ça c'est une grosse... Pardon. C'est une émotion qui partait. Quand tu marchais sur les cadavres, tu vois, ça m'a donné envie de faire. Excuse-moi, je ne vais pas te faire peur. Hein. Tout va bien. Et je dis, ça a été une grosse révélation. Et à un moment donné, quand toi tu commences à réussir, alors, le danger, je trouve, c'est beaucoup l'ego en marketing de réseau. C'est beaucoup l'ego, c'est humain. Et donc, à un moment donné, quand tu commences à réussir, ce que j'ai senti en moi, et ces séminaires me ramènent toujours à ça, c'est que à un moment donné, quand toi tu commences à avoir de la réussite, voire même un peu de réussite, tu as envie de retransmettre naturellement. Tu as envie de redonner, tu vois, parce que tu comprends à un moment donné qu'il faut donner pour recevoir. Et ces séminaires-là, ce qu'on a vécu là, par exemple, cette intensité, ces émotions, cette énergie, tu vois des gens qui parlent. Là, je trouve que le modèle était en plus génial parce que tu avais différents speakers qui passaient, etc. Avec chacun des univers variés, il n'y avait pas que du marketing de réseau.
Oui, avec nous deux d'ailleurs, qui sont issus du marketing de réseau, c'est tout. Les autres venaient d'Horizon. On a vu l'auto-hypnose, on a vu le leadership, on a vu David Laroche, on a vu le FT, on a vu voilà, c'est cette fabuleuse équipe là qui a monté une société d'édition qui traduit Napoléon Hill. Voilà, enfin on a vu plein de gens, c'est génial. Et je trouve que justement ce format-là est excellent parce que tu vois différentes expériences, tu vois différents speakers. Et même si voilà, nous on est venus parce qu'on était voilà, on représentait un peu le marketing de réseau, mais c'est toujours intéressant. Et ce que je trouve génial, c'est que des gens ici qui connaissaient pas du tout le marketing de réseau se rendent compte que c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose, c'est un vrai métier. Il n'y a pas à avoir honte de faire du marketing de réseau et ça peut apporter énormément de choses. Et c'est une vraie école. Une vraie école de la vie, une vraie école du leadership, etc., etc. Alors, je me permets de rebondir, tu dis une vraie école, ça tombe bien. Comme tu le sais, nous en avons parlé un petit peu hier et surtout beaucoup tout à l'heure. Nous sommes en train, avec mes associés, de monter une école avec Paul Pironnet, avec Alain Christian, Dan Rangelo et Laurent Rousset, donc mes associés. Ça fait donc des mois et des années qu'on travaille dessus. Et voilà, on a à la fois la prétention de mettre à disposition de tous nos membres tous nos savoirs, le savoir de plus de 27 ans de Paul en PNL, communication, management, gestion des émotions. Moi-même en tant que coach depuis une dizaine d'années, mais surtout en tant que marketeur, en tant que coach et formateur en MLM. Et on a dit, ce projet-là, on ne peut pas ne pas s'associer avec les meilleurs dans leur secteur d'activité. Et on suit ce que tu fais depuis un certain temps. Je t'ai parlé de ce projet d'école, qu'en penses-tu? Moi je suis ravi, merci de cette rencontre. Et beaucoup de gratitude parce que je trouve que on sait tous que le marketing de réseau vient des États-Unis. Et quand on voit la façon dont c'est structuré là-bas, quand on voit ce qui existe en termes de formation, des leaders qui prennent l'initiative de créer des séminaires, de créer des structures de formation, etc., et qui se mettent ensemble, je trouve que c'est une excellente initiative d'avoir la même chose en francophonie et de créer quelque chose qui finalement, parce que ok, c'est peut-être pas fait pour tout le monde n'a pas avoir envie de se former, peut-être certains vont vous dire ok, moi je suis à l'aise avec ce que j'ai dans ma société, c'est ok, mais le fait d'élever le niveau de la profession, ça ne peut profiter qu'à l'ensemble des distributeurs, qu'ils soient dans la formation ou pas, mais ça peut profiter qu'à l'ensemble, à tous. Pourquoi? Parce que les gens après vont savoir que c'est un vrai métier et c'est un vrai truc qu'on peut faire tranquille à compter de son job si on est salarié ou si on est femme au foyer, sans souci, mais on peut aller beaucoup plus loin vers ce que le marketing de réseau a de mieux à offrir. Et tu sais très bien ce que c'est, l'indépendance financière. Exactement, voilà. Exactement. C'est une belle conclusion. C'est pour ça que nous voulions lui donner cette dimension de développement personnel, même si ce terme est souvent galvaudé, mais s'associer avec les meilleurs aussi dans ces secteurs, puisqu'il y aura d'autres intervenants, notamment lors de nos séminaires physiques, parce que là on a déjà tourné plus de 6 mois de vidéo. D'ailleurs, j'ai 2 petites surprises pour toi. J'espère que tu le prendras comme une surprise, parce que pour moi, en tout cas, ça en est une. La première, c'est que nous allons animer des séminaires physiques où nous allons faire venir des intervenants extérieurs, vraiment, même certains sont avec nous, des leaders de réseau, des formateurs en PNL, en personnel, hypnose, etc. Vous verrez, pour amener une autre dimension à ce métier qu'est le MLM, qui est la vente directe en réseau. Donc ça, c'est le premier point. Et est-ce que tu serais prêt, toi, à venir lors de ces séminaires pour intervenir sur un sujet qu'on déterminera ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir? Avec beaucoup de plaisir. C'est une excellente surprise. Super. Merci. Ravi David de compter parmi nous. Ça, c'est la première surprise. Il y en a une autre. Il y en a une autre. La deuxième. Mes cadeaux. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça sera aussi un cadeau pour tous nos membres qui nous regardent. C'est qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont être tournées sur des thèmes où on va vraiment encore monter en puissance. Et dans ces vidéos, eh bien, j'aimerais qu'on fasse quelques vidéos ensemble. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Je suis toujours partant. Génial, génial. Voilà, eh bien les amis, vous vivez en direct quelque chose qui n'était pas du tout préparé, tu es d'accord avec moi? Oui, c'est vraiment une surprise. Voilà, toutes nos interviews ont été faites dans ce sens, aucune préparation, aucune questionnement. On a dit on se met devant la caméra et on l'a fait naturel. J'espère que vous appréciez cette démarche. Je vous envoie les plus belles énergies. Merci encore à toi David, on va faire de belles choses ensemble. Merci. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt. Merci.